Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment factoriser l'expression x au carré moins 1, c'est parti. On va donc voir ici comment factoriser l'expression x au carré moins 1. Il s'agit ici d'un classique des exercices de factorisation qu'il faut que tu connaisses par cœur, puisqu'en effet, on rencontre très souvent l'expression x au carré moins 1 dans les exercices de factorisation et c'est pour ça qu'il est très important de connaître la factorisation de cette expression par cœur. Alors comment allons-nous factoriser cette expression? Déjà, on pourrait penser à un facteur commun. Est-ce qu'il existe un facteur commun entre les différents termes de mon expression? Ici, j'ai x au carré, ici, j'ai 1. Je me rends compte assez rapidement qu'il n'y a pas de facteur commun différent de 1 entre ce premier terme et ce deuxième terme. Donc là, la piste du facteur commun ne va pas fonctionner pour pouvoir factoriser l'expression. Pour factoriser des expressions, on a également des outils à notre disposition, à savoir les identités remarquables. En effet, si je peux écrire mon expression sous l'une des formes développées des identités remarquables, ici, alors il me sera possible ensuite de pouvoir écrire mon expression sous la forme factorisée. Est-ce que ici, mon expression, elle ressemble à une des formes développées de mes identités remarquables? Déjà, on va écarter rapidement les deux premières identités remarquables parce que quand je regarde la forme développée, je me retrouve avec trois termes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, alors que moi, je n'en ai que deux dans mon expression. Par conséquent, on ne va pas utiliser ces deux premières formules pour pouvoir factoriser notre expression ici. Maintenant, est-ce que cette expression ressemblerait à la forme développée de cette identité remarquable, c'est-à-dire à cette forme-là? Bien, pour ça, il faut donc que je fasse apparaître un nombre a élevé au carré et un autre nombre b élevé au carré, et bien veiller qu'entre les deux, j'ai bien le signe moins. Ici, j'ai bien deux termes, 1, 2, comme ici, et j'ai bien le signe moins entre les deux termes. Maintenant, est-ce que je peux écrire mon expression sous la forme a carré moins b carré, c'est-à-dire un nombre élevé au carré moins un autre nombre élevé au carré? Bien déjà, on se rend assez vite compte que ici, mon a, quand j'identifie avec la formule générale, mon a, moi, ça va être x, parce qu'en effet, x, il est élevé au carré. Pardon, a c'est égal à x, attention, oui. Mon a, il est égal à x, qui est bien élevé au carré. Donc je viens de trouver mon nombre a quand j'identifie avec la formule générale. Reste maintenant à faire apparaître un nombre b élevé au carré. Ici, je ne vois pas de nombre élevé au carré dans mon deuxième terme. Mais c'est quoi 1? 1, c'est égal à quoi? Bien tout simplement, 1, c'est égal à 1 au carré. C'est la même chose. Et donc finalement, j'ai bien fait apparaître ici, dans ce deuxième terme, un autre nombre, que l'on appelle b dans la formule, lui aussi élevé au carré. Et donc finalement, mon b, dans mon expression à moi, il est égal à 1. Eh bien, c'est fini maintenant, je vais pouvoir factoriser mon expression, puisqu'en effet, j'ai bien écrit mon expression ici sous la forme de mon identité remarquable, c'est-à-dire a carré moins b carré. Et par conséquent, je vais donc pouvoir écrire la forme factorisée. Eh bien, c'est parti. Donc, a carré moins b carré, c'est égal donc à a moins b, facteur de a plus b. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà préparer le squelette. Donc, a moins b, facteur de a plus b. Je complète avec mes valeurs à moi. Mon a à moi, il est égal à x, que je retrouve donc ici et ici. Et mon b, il était égal à 1, que je dois donc compléter ici et ici. Ainsi, la forme factorisée de l'expression de départ, c'est-à-dire x au carré moins 1, eh bien c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.